Oh, vous allez au Japon? Génial! Mais attendez, ne partez pas encore, je dois vous donner un petit avertissement. Alors écoutez, si jamais vous entendez quelqu'un aspirer bruyamment des nouilles, ne faites surtout pas de commentaires. Non, aspirer le bouillon n'est pas une obligation dans ce pays. Ce n'est pas particulièrement poli non plus, ni un compliment pour le chef. Mais ce n'est pas impoli non plus, et presque tout le monde le fait. Les gens pensent qu'ajouter un peu d'air au bouillon en améliore le goût. Oh, je vous vois venir. Mais ne mélangeons pas tout. Aspirer des pâtes, étonnamment, est considéré comme extrêmement impoli par les Japonais. La raison, ce n'est tout simplement pas ainsi qu'on les consomme là d'où elles viennent traditionnellement. Et remettez cet argent dans votre poche tout de suite. Donner un pourboire est considéré comme extrêmement irrespectueux dans la culture japonaise. Ce geste si courant chez nous sous-entend là-bas que la personne doit travailler plus dur et que son service a été insuffisant. Encore une chose afin que vous évitiez de vous ridiculiser. Vous avez probablement l'habitude de rire haut et fort, n'est-ce pas? Au Japon, on apprécie une bonne blague tout autant qu'ailleurs. Mais on n'y éclate jamais de rire avec la bouche grande ouverte, les dents exposées. Une telle réaction est considérée comme impolie. On dit que celui qui rit ainsi ressemble à un cheval. Et c'est pareil pour la toux, les bâillements et le fait de manger la bouche ouverte. Voilà. Tiens, maintenant vous partez pour la Thaïlande? Excellent choix, c'est un endroit magnifique et passionnant. Oh non, vous recommencez. Arrêtez de montrer votre pouce levé à ce pauvre chauffeur de taxi. En Thaïlande, contrairement aux États-Unis et à l'Europe, ce geste est, comment dire ça sans être vulgaire? Disons simplement qu'il a une connotation plutôt péjorative. Les Thaïlandais ont récemment commencé à adopter le sens international du pouce levé, mais les enfants se servent encore de ce geste lors de leurs petites disputes. Oh oh oh, ramassez-moi vite ce billet. Ouf! Vous voyez, l'argent thaïlandais doit être traité avec le plus grand respect. Une image du roi orne le baht. C'est la monnaie locale. Et comme ce pays a certaines des lois les plus strictes au monde concernant le crime de lèse-majesté, jeter ou marcher sur de l'argent entraîne des peines vraiment sévères et peut même conduire une personne en prison. Vous vous êtes fait des amis thaïlandais et vous avez été invité à un dîner de famille. Quel plaisir! Mais souvenez-vous bien de ceci. Enlevez vos chaussures avant d'entrer dans la maison. Il est considéré comme très impoli de porter des chaussures à l'intérieur. Votre prochaine destination est Vienne, la capitale de l'Autriche. Vous voyez ce couple qui s'embrasse dans un train? Ils s'apprêtent à être condamnés à une amende de plus de 50 €. Apparemment, Wiener Linien, l'entreprise qui gère le réseau de transport de la ville, affirme que certains passagers se sont plaints des démonstrations d'affection en public. D'où la loi. Donc, peu importe que vous soyez très amoureux, attendez d'être descendu du train. D'autres choses à éviter. Mangez des aliments odorants et parlez fort au téléphone. Vous êtes en Corée du Sud et vous vous promenez avec les mains dans les poches. Oh là là. Laissez-moi vous dire un secret. Tous ces gens que vous croisez, ils vous trouvent malpolis et irrespectueux. En Corée du Sud, tout comme dans d'autres pays asiatiques, ce n'est pas un geste que l'on apprécie beaucoup. En 2013, Bill Gates s'est même retrouvé au cœur d'une controverse internationale après avoir serré la main du président sud-coréen avec la main gauche fermement plantée dans sa poche. Bien sûr, Bill Gates ne pensait pas à mal, mais certaines personnes ont vu un signe d'irrespect dans son geste. Tout comme pointer du doigt est considéré comme impoli dans de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est, dans le monde arabe, les gens n'aiment pas quand on montre la plante de son pied ou qu'on touche quelqu'un avec son pied. Le problème, c'est que la chaussure est considérée comme une extension du pied, et le pied est considéré comme l'une des parties les plus sales du corps. Ainsi, si vous touchez quelqu'un avec votre chaussure, vous faites preuve de manque de respect. Quelle est votre prochaine étape? L'Inde? Waouh! Il y a une chose à garder à l'esprit cependant. N'utilisez jamais que votre main droite pour toucher les aliments et les boissons, pour passer les plats et saluer les gens. Et ne soyez pas surpris en voyant tout le monde autour de vous manger avec les mains, c'est une tradition dans ce pays. Les gens croient que toucher la nourriture avec ses mains permet d'établir un lien plus intime avec son repas et évoque un sentiment d'appréciation et de pleine conscience. Mais toucher votre nourriture avec la main gauche? Hors de question. Historiquement, cette main est réservée pour, les activités de salle de bain. Mais même lorsque vous utilisez votre main droite, vous devez connaître les règles. N'utilisez que votre pouce, votre index,
et votre majeur lorsque vous prenez de la nourriture. Et ne léchez vos doigts qu'après avoir fini de manger. Bien sûr, le respect de la règle concernant la main gauche peut varier. Mais pour être sûr de n'offenser personne, évitez de l'utiliser pendant les repas. Connaissez-vous d'autres comportements courants qui sont mal vus en Inde? Dites-nous tout dans les commentaires. Aux États-Unis, siffler peut avoir différentes significations. Cela peut dénoter un comportement insouciant et ouvert comme un manque de conscience de soi. Cependant, peu de gens trouvent cela impoli. Mais attention, en Haïti c'est différent. Le sifflement n'est pas une activité conseillée, surtout pour les enfants, qui doivent être vus mais pas entendus. Un blogueur haïtien affirme que siffler, tout comme s'asseoir les jambes croisées, établir un contact visuel direct et se tenir avec les mains sur les hanches sont des marques d'irrespect envers les aînés. Vous êtes un vrai globe-trotter. L'Argentine est votre prochaine destination. Attendez, où allez-vous? À un dîner? Mais vous allez arriver pile à l'heure. Et c'est aussi inacceptable que d'arriver chez des Européens 1 heure en avance. Vos hôtes seront probablement encore en plein préparatif. Ils n'apprécieront donc pas votre ponctualité. Fait intéressant, cet usage plutôt décontracté de la gestion du temps s'étend à d'autres aspects de la culture argentine. Maintenant, je vois que vous êtes sur le point de déguster un plat local au Portugal. Non, ne demandez pas au serveur. Zut, trop tard. Sachez qu'en demandant du sel et du poivre dans un restaurant de ce pays, vous risquez d'offenser le cuisinier derrière ses marmites. Cependant, si le sel et le poivre sont déjà sur la table, n'hésitez pas à vous en servir. Et ça, vous le savez. En France, on ne demande pas de ketchup dans un restaurant. La Chine est le prochain pays sur votre liste. Quelle chance! Je vois qu'on vous a offert un cadeau. Non, ne l'ouvrez surtout pas tout de suite. Pas devant la personne qui vous l'a donné. C'est considéré comme très mal poli. D'abord parce que si une personne a fait un cadeau plus beau qu'un autre dans un groupe, la situation risque de tourner au vinaigre. Et puis arracher sans attendre le joli papier vous fera passer pour quelqu'un d'un peu impatient. Cette charmante dame qui vend des fruits au Vietnam dit qu'elle espère qu'il ne pleuvra pas. Vous êtes d'accord et croisez les doigts juste devant son visage. Elle vous regarde bizarrement. Rien d'étonnant. Vous venez de faire une erreur terrible. Même si, aux États-Unis comme dans de nombreux autres pays, ce geste veut dire qu'on se souhaite bonne chance, au Vietnam, il représente quelque chose que l'on ne dit pas à haute voix. En d'autres termes, évitez à tout prix de croiser les doigts. Ça vous portera plutôt malchance. Parlons donc des gestes qui peuvent vous attirer des ennuis. Vous connaissez probablement le signe des cornes, le poing fermé, sauf pour l'index et l'auriculaire. Ce geste est souvent associé au heavy metal. Eh bien, dans de nombreux pays européens et sud-américains, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Argentine et le Brésil, ce geste a une signification beaucoup plus obscène. Il est utilisé pour se moquer des maris dont les épouses ont été infidèles. Au Brésil, former un cercle avec le pouce et l'index, ce qui veut dire « OK » dans la plupart des régions du monde, est un geste très grossier qui a des connotations insultantes. Et pour finir, mais c'est important, ce geste que l'on fait en courbant l'index pour dire à quelqu'un de s'approcher. Évitez de l'utiliser aux Philippines, à Singapour, au Japon et dans certains autres pays d'Asie du Sud-Est. Par exemple, aux Philippines, on fait ce geste pour appeler les chiens. C'est donc très offensant. Et au Japon, en Chine et à Singapour, il indique la mort et la disparition. Soyez prudents.